souper, Marie-Rose. Je vais y aller répondre, moi. Moi aussi, j'ai plus faim. Oh non, Georges! Tu fais de la visite. Comment ça va, là-dedans? Ça va très bien, mon cher Hector. Puis j'ai une belle petite surprise pour toi. Ah oui, quoi? Je t'amène à mon camp de chasse pour 2 jours. C'est pas vrai! oui, Voyage de chasse! Oui, ça te tente. Oh, ben combien ça te tente? Viens. Attends un peu, je te connais, toi. Pas de fling-flang avec les filles, hein, parce que j'ai une femme, moi, là. Ben voyons, Hector, c'est fini ce temps-là, voyons. Ah, t'as fini par avoir du remords. Ben non, j'ai fini par avoir du lumbago. Marie-Rose! Herman, d'ici, on a de la belle visite! Bonjour, monsieur. Mon nom est Arthur Leblanc. Je suis le gendre de monsieur Potvin. Ça me fait plaisir de vous connaître, Monsieur Leblanc. Mon nom est Georges Lachaine. Marie-Rose, Herman, on a de la visite rare, trop. Mais, Hector, c'est bien énervé, non? Ah, Marie-Rose, tu sais, mon stock de chasse qui est dans la cave depuis 3 ans, eh bien, il va ressortir. C'est moi, là, mais y a-tu quelqu'un qui pourrait me dire ce qui se passe? Ouais, il se passe que m'en va à chasse avec mon ami Georges. Georges, je te présente Marie-Rose, c'est Georges. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Moi aussi, madame. Moi aussi. Ma fille Herman, Georges, Herman. Bonjour. C'est ça, et puis... Laissez faire, c'est déjà fait. Comme ça, vous êtes un chasseur. Eh oui. Regardez-les. Regardez-les faire les fous de lui, pauvre enfant. Puh! Un chasseur. C'est pas un chasseur, c'est le chasseur. Oh, Oui, bon. oui, monsieur. Puis le plus extraordinaire, c'est qu'il m'amène à son camp de chasse. Oh, j'ai toujours rêvé de faire de la chasse, moi. Oui, on va y aller. Tu vas y aller. Bon, oui. En 4-5 ans, tu vas aller. Tu vas l'emmener, dans 4-5 ans. Mais monsieur Potvin... T'as raison, toi, t'as raison. Faut absolument que je demande la permission à Marie-Rose pour aller à la chasse tout seul avec Jean. Non. Mais oui, je suis d'accord pour que tu ailles à la chasse, Hector. Ça va te faire du bien, le grand air, la nature. Et toi, Herman, es-tu d'accord pour que j'aille à la chasse avec monsieur Lachaine? Ça presse pas, tu sais. Dans 4-5 ans, je m'en dois. Mais, monsieur Potvin, vous comprenez pas. Arthur, il comprend très bien, puis moi aussi. Viens finir ton dessert. Non, mais je t'ai dit que j'avais pas faim. Ouais, non, mais papa est après manger de la vache enragée. Puis bon, Georges, Oui. quand est-ce qu'on part? Bon, Hector, Hein? pourquoi tu veux pas que Arthur vous accompagne? T'en as aperçu? Pourtant, hein, j'ai bien essayé d'être le plus subtil possible. T'en as aperçu? Bah. Hein? Ah, je t'ai dit que l'intuition féminine, c'est fort. Hein? Hector, assez de niaiserie, là. Pourquoi tu veux pas que Arthur aille à la chasse avec vous? Mais c'est évident, Mère, c'est évident que Arthur, il a jamais chassé de sa vie. Il connaît pas ça, tandis que Georges, là, Georges, c'est un expert. Moi aussi. Hey, on pourrait peut-être... Non, pourra peut-être se faire tuer avec lui. Prends pas de chance. Regarde, je le connais. Prends pas de chance. Non. Ben, voyons... Non, j'ai raison. J'ai Vous raison. pourriez peut-être lui donner des cours. Deux cours, des petits voyages de même, Rose, à peine 2 petits jours. Pas de temps. Ah, ben, il y a un peu raison, là. Un peu, pas un peu, beaucoup. Hein? Non. D'accord. Yo! Voyons, quand est-ce qu'on part? Ben, on part à cette nuit à 2 heures du matin. Si tôt! Ben, voyons, madame, j'ai seulement 2 jours de libre, hein? Et il faut être rendu à l'aube, Hector. Inquiète-toi pas, je vais être prêt. Arthur, il veut pas, Arthur. Oui, mais moi, je vais lui dire 2 mots. Lâche-moi. Monsieur Potvin, j'ai 2 mots à vous dire. C'est ça. Puis comme t'en as déjà dit 6, ça va faire. Oh, je pense à une chose, Hector. Ma voiture est au garage, moi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses si on se servait de ton camion? C'est parfait, ça me fait plaisir. Oublie pas, on se donne rendez-vous ici à 2 heures du matin. Hein? D'accord. OK. Monsieur Potvin, J'ai pas le temps, j'ai pas le temps.
J'ai pas le temps. Bon, tu vois pas, là, que j'ai rien que 5 heures de sommeil devant moi, là? Monsieur Potvin, J'ai pas le temps. Bon, mais oublie pas, me donne mon cadran pour 2 heures du matin. Hein? Oui, Hector. Monsieur Potvin, J'ai pas le temps. Bon, il est chercheur. Mais non, vous êtes aller dans le cave, s'il vous plaît. Allez chercher mon stock de chasse. Hein? Oui, Hector. Monsieur Potvin. J'ai pas le temps. Bon, ça fait pas patient. Mais non, dis-moi, ça te dérange pas. Mais là, si je me couche avec tout mon équipement de chasse. Pas du tout. Monsieur Potvin. Je pense à ça, là. Je pense que je suis aussi bien d'aller chercher ce stock avec toi. Monsieur Potvin. Satisfait, là, Arthur? Non. Je sais pas encore s'il veut ou s'il veut pas que j'y aille à la chasse. Qu'est-ce que tu fais avec ma carabine, toi? Oh, je vais aller à la chasse, moi aussi. Fais-toi ce moitié, là, pas! Allô? Pierrot? Non, c'est rien. Y a rien là. Recouche-toi. Ramasse, du calme. Prenons des grandes respirations, tout le monde. Oui. Non. C'est correct? Ouais, c'est correct. Oh, toi, là. Bon, t'es prêt, là, Hector? Non, mais on va partir pareil. Et moi? Toi, si tu bouges, t'es pas mieux que moi! Salut, Marie-Rose. Fais attention à toi, ouais. Hector. Oui, mais toi, fais attention à lui. Non, Monsieur Potvin. Moi aussi, je vais y aller à la chasse. Monsieur Potvin, écoutez. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même? On se demande si on va t'égorger ou bien te nailler dans le bain. Minute, là, faut pas charrier. C'est juste un petit incident, ça. Arthur, c'est pas juste un petit incident, c'est une petite balle qui aurait pu tout nous traverser. Ben, voyons donc. Hermance a raison. La chasse, on prend pas ça à la légère. C'est un sport dangereux entre les mains d'un incompétent. Mais comment je peux devenir compétent si personne me le montre? Ça va mal, ça va mal, que ça va mal. Je pense que ça va pas bien, Mme Séguin. Dans la liste qui est rendue partout, il y a deux de bons camions qui sont à terre. Oh! Mais fais-les réparer, c'est tout. Fallait réparer. À 2 heures du matin? Ouais, puis notre voyage est à l'eau. Ah. Ma voiture est au garage, moi. Ben ouais. Non. Ah, puis non. Moi, j'aime mieux renoncer à mon voyage de chasse. Ah ouais, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien. Il y a rien. Hey, le monsieur, il y a de voiture. Il y a de voiture, Alexandre. Georges, je ne veux pas succomber à la tentation. Georges, c'est non. Je te dis non. 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 Oui! Ah, oui! Ah, oui! Aïe, aïe! Non! Hey, Arthur, même s'il pleut, même s'il pleut, c'est une fun d'être dans la grande chasse. Arthur, moi, ça me fait chaud au cœur. C'est bien, Moi, ça me fait froid aux pieds. Soyez pas inquiète, là, monsieur Leblanc. Il va faire chaud dans une demi-heure. Dans une demi-heure, moi, je vais être gelé. On s'excuse, Arthur, de ne pas avoir mis le chauffage central. Hey, à part de ça, moi, j'ai une belle petite surprise pour vous. Hein? Ah ouais? Vous n'aurez pas froid bien longtemps, là. C'est Qu'est-ce vrai? que vous diriez, là,
d'une belle petite veuve, là, pour vous réchauffer. Oh! Georges, te l'ai dit, pas d'histoire de femme ici dedans, ben non. Hector, une veuve Clicquot. Alors, réchauffez-vous avec ça, là, monsieur Leblanc. Merci. Je me demande bien ce qu'Armand se fait en ce moment. Je l'ai dit, hein, lâche-moi les femmes. Mais elle, au moins, gèle pas. Oui, c'est ça, Madame Dubuc. Une pincée de sel pour terminer. C'est ça, bonjour, Madame Dubuc. Oui, ça va très bien. Ah, Hector aussi va très bien. Non, il n'est pas ici. Il est parti à la chasse. Ah ben non, pas tout seul. Il est parti avec son ami Georges Lachaine. Non, c'est la première fois que je le rencontrais. Comment ça, un coureur de jupons? Bien, Madame Dubuc, j'ai confiance en Hector, moi. Bonjour, Madame Dubuc. Mme Séguin, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe rien. Ah bon? Racontez-moi donc ça, ce petit rien-là. Bien, ça a l'air que Georges Lachaine, ça serait un coureur de jupons. Puis? Oh, c'est tout. Ah bon? Non, c'est pas tout. Ça a l'air que Georges Lachaine amène des femmes à ses parties de chasse. Même Séguin, fallait pas commencer à croire tous les cancans. T'avais raison, Herman. Madame Dubuc a déjà surpris son mari avec Georges Lachaine à la chasse avec des femmes. De toute façon, on n'a pas de char. Ah, vous avez raison, moi. Et puis, on connaît nos maris, on a confiance en eux. Par contre, on pourrait avoir le char de Pierrot. Bien, mince. J'ai confiance en mon Hector, moi. D'ailleurs, j'ai pas le choix, je sais pas où ils sont. Moi, je le sais. Arthur m'a laissé une carte. Oh, les deux vicieux! C'est parfait, Hector. On est prêt à partir. Yes, sir. Ouais, je suis déjà parti. Mais pourquoi la chasse quand on est si bien ici? Ouais, Arthur, tu m'as tellement chalé pour venir à la chasse que tu vas en faire de la chasse. Chacun vous voit, d'accord. Mais avez-vous remarqué qu'il pleut? Arthur, un chasseur, ça fait de la chasse dans n'importe quel temps. Viens-t'en. Ouais, OK, on y va, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bête de tête plate que t'es! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour le corps et la femelle, ça. Ça sert à rien, il n'y a pas de femme ici. Ah ouais, arrive, Arthur. C'est ça. Oh mon Dieu, que je suis contente de vous rencontrer. Entrez, je vous en prie, entrez. Entrez, mon nom est Georges. Encore la femelle, ça marche? Non, laissons faire. Moi, c'est Hector Potvin, puis c'est Arthur Leblanc. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Monsieur, on s'est perdu dans le bois. On a fait un petit détour, puis on a perdu notre guide. Ah, pauvre vous autres. Hein, voilà, 2 couvertures là, pour vous réchauffer. Et pendant ce temps-là, nous autres, on va essayer de le trouver, votre guide. Ben oui. Ah oui, arrive, Arthur, arrive. Et ça y est, j'ai fait mon devoir de la femelle pour rien. Allez, non, Arthur. Hey, on a-tu été assez chanceuse de tomber sur des bons Samaritains comme ça? Hey, je comprends donc. On aurait pu tomber sur n'importe qui. Oh, puis Dieu sait ce qui aurait pu nous arriver. On a laisse faire ce qui aurait pu nous arriver, là. Puis viens-ten, on va aller essayer de faire sécher notre linge. Ça vient. On arrive. C'est pas loin. Allez, donc. Bon, enfin, il mouille plus. Oh, Herman, est-ce que c'est absolument nécessaire de marcher le dernier quart de mille? Ben oui, c'était nécessaire. Sans ça, il aurait entendu le char. Né, à l'attaque. Herman, tout à coup, il se passe rien. Un beau voyage.
Oh, j'ai assez honte de pas faire confiance à Hector. Ben, pas moi. La vertu, faut checker ça de temps en temps. Comme la chasse. Des fois, tu pognes pas, mais... des fois, tu pognes. Suivez-moi. Bon, ben encore 2 morceaux. Ça y est. Bon, c'était correct, hein? Il reste rien qu'à attendre que tout soit sec. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est probablement les vieux qui reviennent. Ben voyons, c'est leur camp, ils frapperaient pas. Oh, allez, vive les tavernes. Oh mon Dieu, que je suis soulagée. Voyez bien, Hermas, qu'il n'y a pas de filles ici, hein? C'est quoi, ça? Des petites culottes. Ouais. Ça, là? C'est quoi, ça? Un soutien gorge. Hector, pas de vin, attends que je t'accroche. Oh mon Dieu, que je suis contente que vous soyez des femmes. Pardon? Oh, on avait assez peur que vous soyez des hommes. On peut savoir que c'est le fait de sec? Oh, ça, c'est une longue histoire. Oh, mais racontez. Tout notre temps. Voyez-vous, on a rencontré des amours d'hommes gentils. Il y en a un qui s'appelle Arthur. Et puis l'autre, Hector. Et lui, il est cute. Oh. Puis le troisième... Le troisième s'appelle Georges. Qui c'est qui vous a dit ça? Mon petit doigt! Regardez bien ce que je vais faire avec. Un pour vous, Mme Séguin. Un pour moi. Un pour vous. Hey, vous, hey, ça. Un pour moi. Étant donné ce que vous voulez faire avec nos maris si c'est pas déjà fait, je pense pas que vous ayez besoin de l'aide. Oh, parce que vous trouvez ça drôle, en plus. Regardez bien votre sourire partir bien d'un coup. Non. Lâchez-moi, Mme Séguin, lâchez-moi. Herman, se battre n'est pas une solution. Non, mais Lucie, as-tu déjà vu deux femmes aussi paranoïaques que ça? Oh ben, je retire ce que j'ai dit. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est pas ce que ça a l'air. Il s'est rien passé ici avec vos maris. On était tous trempés. On avait perdu notre guide. Et puis vos maris nous ont seulement offert chacun une couverture pour nous réchauffer. Puis je suis supposé croire ça. Non, Herman, écoutez, j'ai l'impression que les demoiselles disent la vérité. Non, ils ne me passeront pas, celle-là. Mais oui, mais Arthur vous aurait pas donné la carte pour se rendre ici s'il avait l'intention de faire des choses pas catholiques. Ouais, il y a ça. Bon. Mademoiselle, sortez donc. Excusez-nous, c'est un malentendu. Oh, Herman. Oh, moi, j'ai assez honte d'avoir douté d'Hector. Ouais, mais moi, je suis pas ha, moi non plus. En fait, Dieu merci, nos hommes nous ont pas rencontrés. Oh. Ciel! Mon mari! Hey, Herman, faut pas qu'il nous voie ici. Mesdames, sortez, on a besoin de se cacher à notre tour. Très bien, mais la porte est coincée par la couverture. Oh, Herman, qu'est-ce qu'on va faire? Mme Séguin, au grand mot, les grands moyens. Vite, à 4 pattes à terre. Quoi? Vite, à 4 pattes à terre. Je sais pas fouiller. Oui. OK. Mesdames, on a retrouvé votre guide. Il va être ici dans une demi-heure. Ouais. Ah ouais, Arthur, arrive, il n'est pas trop tôt. Hein? Comme tout bon chasseur, je chasse lentement. Ah ouais. Venez, la porte est coincée. Regarde. Quelle heure, la porte? On est capable de tirer sa couverte, là. Ah non, c'est le champagne qui fait ça.
Monsieur Bobin, ça va de bon sens que les peaux d'ours soient vivantes, hein? Ah, tu donc, veux-tu tu délires, là? Ah, c'est ça, je délire. Monsieur Potvin, les ours sont vivants? Ah, tu donc. Alors, je vous emprunte votre carabine. Hey! Donne-moi ça! Tu... C'est ce qui s'appelle avoir la peau de l'ours. Oh, Hector, excuse-moi encore. Arrête donc, Maro, ça fait 20 fois que tu t'excuses, puis je te le dis, c'était juste le fun. D'abord, c'est que c'est un flatteur. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, puis t'es encore jalouse. Rien que t'es un amour, Hector. Excuse. Et puis toi aussi, Hermance, excuse-toi. Hein? Excuse-moi, tu sais. Ah, quelle belle partie de chasse. Comme on dit, là, tout est bien qui finit bien. Oh. Madame Dubuc, comment allez-vous? Je vais très bien, mais il y a quelque chose qui me chicote, Monsieur Leblanc. Ah oui? Il y a 2 jours, j'étais dans ma fenêtre, puis je vous ai vu avec un couteau. Vous avez lacéré les 2 pneus du camion d'Hector en plein milieu de ça. Voyons.